Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 12 novembre. Le président de la République a décidé de répondre favorablement à la demande du président de la République fédérale d'Allemagne concernant l'octroi d'une grâce en faveur de Boualem Sansal. Relation algéro-somalienne, la coopération bilatérale connaît une dynamique soutenue depuis quelque temps. Elle est appelée à se développer à la faveur des nombreux accords conclus lors de la visite du président somalien en Algérie. Le général d'armée Saïd Chengeha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a reçu la ministre de la Défense et des anciens combattants de la République du Zimbabwe. On en parle dans un instant. Comment mettre la recherche au service du développement durable? Une question au cœur du workshop international tenu à Alger. Chercheurs algériens et étrangers ont débattu des alternatives possibles aux énergies conventionnelles dans le domaine du dessalement d'eau de mer, notamment l'énergie solaire. Et artisanat pour terminer avec du patrimoine culinaire algérien à l'honneur lors d'une exposition à Oran. De nombreux artisans ont fait le déplacement pour représenter le patrimoine culturel de leur région. Bienvenue à tous. Je disais à l'instant, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu en date du 10 novembre 2025 une demande de Frank-Walter Steinmeier, président de la République fédérale d'Allemagne, pays ami, concernant l'octroi d'une grâce en faveur de Boualem Sansal. Le président de la République a réagi à cette demande qui a retenu son attention en raison de sa nature et de ses motifs humanitaires. Et en application de l'article 91, alinéa 8 de la Constitution, après consultation conformément à la loi, le président a décidé de répondre favorablement à la demande de l'ami, le président de la République fédérale d'Allemagne, et c'est l'État allemand qui prendra en charge le transfert et les soins du concerné. Dans le volet coopération, la visite du président de la République fédérale de Somalie en Algérie vient renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Des relations qui ont connu ces dernières années une dynamique soutenue traduite par des contacts continus entre les dirigeants des deux pays. Aujourd'hui, les échanges connaissent une nouvelle phase de coopération à la faveur des nombreux accords et mémorandums d'entente conclus entre les deux parties. Mariam Damis. Animée d'une forte volonté politique, l'Algérie et la Somalie aspirent à insuffler une nouvelle dynamique aux relations de coopération bilatérale, à la lumière des liens historiques qui les unissent et au service des intérêts des deux pays. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue somalien, Hassan Sheikh Mahmoud, ont co-présidé la cérémonie de signature de plusieurs accords de coopération dans des secteurs stratégiques, l'enseignement supérieur, l'agriculture, la pêche, la santé animale, ainsi que les secteurs du pétrole, du gaz et des mines. Un accord d'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques a également été conclu. Ces initiatives traduisent la volonté des deux pays de renforcer leur partenariat tout en jetant les bases d'un dialogue plus étroit et d'une coopération durable. تجسد الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات وتعبر عن حرصنا على مد جسور التعاون وتبادل وجهات النظر حول القضايا التي تهم بلدينا الشقيقين. لقد تطرقنا في هذا اللقاء إلى فرص التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والصيد البحري والصناعة الصيدلانية والتعليم العالي. وفي هذا المجال أسجل بأننا أنجزنا خطوة ستكرس إرادتنا المشتركة لاستغلال الفرص المتاحة لتكثيف وتوسيع التعاون، حيث ستستقبل الجزائر 110 طالب من صومال الشقيقة مستفيدا من هذا التكوين في الموسم الجامعي 2025 و2026. ونحن بصدد تعزيز هذه الخطوة بمنح أخرى
في مجال التكوين المهني والشرطي والجيش الدفاع وفي كل ما ترغب فيه جمهورية الصومال الشقيقة. Le président de la République fédérale de Somalie, Hassan Sheikh Mohamoud, a de son côté salué le rôle de l'Algérie dans la promotion de la paix, de la justice et la solidarité en Afrique. Il a souligné l'esprit de fraternité, la compréhension mutuelle et la volonté commune de renforcer les liens historiques entre les deux pays, ainsi que l'engagement constant à bâtir un partenariat fondé sur le respect et l'intérêt partagé. Nous avons échangé nos points de vue sur l'excellente relation entre la Somalie et l'Algérie et avons réaffirmé notre engagement constant à bâtir un partenariat fondé sur le bénéfice mutuel et le respect réciproque. Nous avons examiné les principaux domaines de coopération, notamment le commerce et l'investissement, l'éducation, la défense, la sécurité, l'agriculture ainsi que le développement des capacités et du capital humain. Nous avons convenu de travailler ensemble pour promouvoir la stabilité régionale, renforcer l'intégration économique et faire progresser les grands objectifs de l'Union africaine dans son agenda 2063 ainsi que de la vision 2060 de la Somalie. Cette visite confirme l'engagement des deux nations à bâtir un partenariat solide et durable au service du développement et de la stabilité de l'Afrique. Et dans le cadre de sa visite officielle en Algérie, le président de la République fédérale de Somalie a visité ce mercredi l'unité de production de médicaments relevant du groupe Saïdal à Alger. Il était accompagné du ministre de l'Industrie pharmaceutique et du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Le président somalien a écouté des explications sur les développements qu'a connus l'industrie pharmaceutique en Algérie dans les secteurs privés et publics. L'hôte de l'Algérie a d'ailleurs invité les entreprises algériennes à investir en Somalie, et ce pour tirer profit de l'expérience algérienne dans ce domaine. Réunion du gouvernement ce mercredi sous la présidence du Premier ministre Sifir Riyeb. Le gouvernement a examiné à cette occasion l'avant-projet de loi portant code de la route. Cette mouture du projet de texte consolidé s'inscrit dans le cadre du renforcement des mesures de lutte contre le phénomène des accidents de la route, notamment à travers des mesures drastiques et rigoureuses et un durcissement des sanctions pénales encourues par les conducteurs contrevenants. Le gouvernement a également examiné un projet de décret exécutif portant approbation de renouvellement de la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau de communication électronique ouvert au public et fourniture des services y afférents attribués à l'entreprise Algérie Télécom SPA. Le gouvernement a également entamé l'examen d'un projet de décret exécutif portant conditions et modalités d'exercice de l'activité de production audiovisuelle et de tournage des œuvres audiovisuelles. Enfin, le gouvernement a entendu une communication sur le rôle crucial des processus d'accréditation, de certification et d'homologation dans la valorisation des produits de la recherche et de l'innovation et leur contribution au renforcement du rôle économique des universités dans le développement du pays. Nous le disions en titre, le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a reçu ce mercredi au siège de l'état-major de l'armée nationale populaire, Opa Mushin Guri Kachiri, ministre de la Défense et des anciens combattants de la République du Zimbabwe, qui effectue une visite en Algérie à la tête d'une importante délégation militaire. Plus de détails avec Mariam Damis dans ce papier.
La cérémonie d'accueil a été entamée par le salut du drapeau national et l'interprétation des hymnes nationaux, suivi du salut militaire présenté à l'hôte par une formation militaire représentant les différentes forces de l'armée nationale populaire. En pris part à cette rencontre, le commandant des forces terrestres, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le commandant de la garde républicaine, les commandants de force, le directeur de cabinet auprès du ministère de la Défense nationale, le commandant de la gendarmerie nationale par intérim, les chefs de département, le contrôleur général de l'armée et des directeurs centraux de l'état-major de l'armée nationale populaire et du ministère de la Défense nationale, en sus des membres de la délégation militaire zimbabwéenne. Lors de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue l'état de la coopération militaire bilatérale ainsi que les voies et moyens de son renforcement. Elles ont également évoqué les défis sécuritaires de par le monde, particulièrement en Afrique, et ont échangé les points de vue sur les différentes questions d'intérêt commun. À cette occasion, le général d'armée a prononcé une allocution dans laquelle il a souhaité la bienvenue à la ministre zimbabwéenne, en soulignant que sa visite en Algérie reflétait la profondeur des liens fraternels et historiques qui unissent les peuples des deux pays. بمناسبة زياراتكم للجزائر أود أن أجدد الترحيب بكم. À l'occasion de votre visite en Algérie, je tiens à vous souhaiter la bienvenue, ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne, en espérant que votre séjour parmi nous sera des plus agréables. Cette visite reflète la profondeur des liens fraternels et historiques qui unissent nos deux peuples, de même qu'elle consacre la volonté qui anime les hautes autorités de nos deux pays pour consolider les processus de coopération bilatérale, notamment dans le domaine de la défense et de la sécurité. En effet, les relations historiques entre nos deux pays remontent à l'époque de la lutte commune de nos peuples respectifs pour la liberté, la dignité et la souveraineté nationale. Tout en restant attachés à leurs principes et animés par la même détermination, les deux pays ont continué, au lendemain de leur indépendance, à soutenir la lutte pour affranchir toute l'Afrique du joug colonial et de la ségrégation raciale. Les relations entre les deux pays se sont maintenues dans un esprit de respect mutuel, de solidarité sincère et de coopération constructive, et se caractérisent par la concertation permanente et la convergence des points de vue sur les questions majeures qui concernent notre continent. كما اتسمت بالتنسيق الدائم وتطابق الرؤى تجاه القضايا الكبرى التي تهم قارتنا. Le général d'armée a souligné que l'Algérie considère la République du Zimbabwe comme un partenaire fiable en exprimant la conviction que la densification de la coopération militaire bilatérale représentera un des principaux fondements du processus de partenariat établi entre les deux pays amis. Ce partenariat s'est renforcé à la faveur de la visite officielle effectuée en Algérie au mois de juillet passé par M. Emmerson Mnangagwa, président de la République du Zimbabwe, à l'invitation de son frère, M. Abdelmajid Tebboune, président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Cette visite a constitué une opportunité pour échanger les points de vue sur les voies et moyens de renforcement de la coopération ainsi que des concertations sur les questions africaines et internationales d'intérêt commun. Elle a également été sanctionnée par la signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente dans différents domaines. De son côté, Opa Mushinguri Kacheri a fait l'éloge de l'accueil et des marques d'hospitalité qui lui ont été réservées depuis son arrivée en Algérie, de même qu'elle a exprimé son ambition de conjuguer les efforts dans le sens du raffermissement des relations de coopération militaire bilatérale, de manière à les porter au niveau d'excellence qui caractérise les relations entre les deux pays amis. Au terme de cette rencontre, les deux parties ont échangé des présents symboliques avant que la ministre de la Défense et des anciens combattants de la République du Zimbabwe ne signent le livre d'or de l'état-major de l'armée nationale populaire. Il convient de souligner
que Opa Mushingiri Kashiri, ministre de la Défense et des anciens combattants de la République du Zimbabwe, s'est rendue au sanctuaire du martyr, où elle a posé une gerbe de fleurs et observé un moment de recueillement en hommage à nos valeureux Shuhada. Les travaux de la 41e session du Conseil des ministres arabes de la Justice tenue aujourd'hui au siège de la Ligue des États arabes au Caire, avec la participation du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Lotfi Boudjemra, ainsi que des ministres arabes de la Justice et des chefs de délégation arabes, se sont achevés par une décision du Conseil exprimant sa reconnaissance à l'Algérie, représentée par son ministère de la Justice, pour l'accueil de la 42e session du Conseil des ministres arabes de la Justice et de la réunion du bureau exécutif prévue en novembre 2026 en Algérie. Lors de sa participation aux travaux de cette session, Lotfi Boudjemra a souligné que l'Algérie avait franchi des étapes importantes dans le domaine de la réforme de la justice et du renforcement de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Je vous invite à l'écouter. L'Algérie a franchi de grandes étapes dans le domaine de la réforme, de la justice et du renforcement de l'indépendance du pouvoir judiciaire sous le haut patronage du premier magistrat du pays, Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire. Les réformes engagées ont porté sur le développement des compétences humaines, la modernisation du système législatif, l'humanisation des peines, ainsi que le renforcement des droits et des libertés. Elles ont également permis de consolider la numérisation du secteur judiciaire à travers la mise en place d'un système de justice électronique ayant enregistré des progrès remarquables. L'eau et l'énergie, deux défis indissociables pour un avenir durable. Chercheurs algériens et étrangers se sont réunis autour d'un workshop international consacré au dessalement solaire et à la transition énergétique. Objectif, mettre la recherche au service du développement durable, nous dit Raouf Hamouche dans son reportage. Regardez. Comment produire de l'eau potable en utilisant une ressource naturelle et inépuisable? L'énergie solaire, une problématique sur laquelle se sont penchés les experts participant à ce workshop international sur les technologies photovoltaïques et le dessalement, organisé par le Centre de recherche en technologie des semi-conducteurs pour l'énergétique. Des chercheurs algériens et étrangers y ont présenté des solutions durables et innovantes alliant autonomie énergétique et respect de l'environnement. Je suis là en tant que conférencière et en tant que collaboratrice dans un projet de recherche qui correspond à la valorisation des déchets des panneaux solaires pour fabriquer des membranes de filtration appliquées au traitement de l'eau, dessalement et traitement des eaux usées. En tant que chercheuse espagnole, j'ai trouvé un réel intérêt à participer à ce workshop en Algérie. C'est une expérience enrichissante car le pays dispose d'un énorme potentiel dans le domaine du dessalement solaire et de la gestion durable de l'eau. L'expérience algérienne a été présentée lors de cette rencontre. L'Algérie, qui possède l'un des plus grands potentiels solaires au monde, dépassant les 3000 heures par an, a engagé depuis des années une stratégie visant à diversifier son mix énergétique. Objectif à long terme, en faire un acteur régional majeur des énergies renouvelables capable de couvrir ses besoins internes, mais aussi d'exporter de l'électricité verte vers l'Afrique et l'Europe. Le solaire, l'Algérie, en 1980, l'Algérie faisait déjà des cellules solaires. Nous sommes peut-être le seul pays au monde arabe, nous étions le seul pays jusqu'à un passé très récent, qui fabrique des cellules solaires. Nous avons le know-how pour faire des cellules solaires. Le CRTSE est un centre unique dans le monde arabe qui fabrique des cellules solaires. Parce que vous savez, le problème du dessalement, c'est le problème du coût. C'est du problème du coût. Le dessalement est une technologie qui est énergivore. Elle consomme énormément d'énergie. Des échanges qui créent un pont entre le monde de la recherche et celui de l'industrie, permettant aux chercheurs de présenter leurs avancées scientifiques, d'échanger sur les nouvelles technologies et d'identifier les besoins réels du terrain, tandis que les industriels découvrent des solutions à fort potentiel de valorisation. Il y a des objectifs à atteindre dans ce sens et on doit être à jour dans notre pays, à jour avec les nouvelles technologies, tout ce qui se fait de mieux dans le monde, qui nous donne vraiment une image.
au jour d'aujourd'hui sur les technologies dans le monde autour du photovoltaïque. Et c'est important pour nos chercheurs, pour nos experts, pour nos industriels, nos étudiants, pour qu'ils soient à jour. Rassemblons les compétences locales et internationales. Cette rencontre contribue à accélérer l'innovation, à renforcer la compétitivité du secteur et à positionner l'Algérie comme un pilier majeur dans le domaine des énergies renouvelables et la gestion durable des ressources en eau. À l'étranger, au Maroc, la grogne sociale ne faiblit pas. La population continue de battre le pavé en réclamant l'accès aux besoins élémentaires pour une vie digne, en dénonçant la corruption et le mépris du Marsène qui ignore complètement leurs revendications. C'est le papier de Milad Hanin. Regardez. Au Maroc, la colère grandit dans plusieurs villes. Les difficultés du quotidien poussent de plus en plus les citoyens à descendre dans la rue pour réclamer une vie meilleure et digne. La lutte se poursuit et nous resterons fermement attachés à nos revendications. Nous exigeons une augmentation des salaires. Nous n'arrêterons pas jusqu'à ce qu'on obtienne gain de cause. Nous rejetons cette approche unilatérale et restons fermes jusqu'à la restitution complète de nos droits. Dans plusieurs villes, les Marocains font face à une répression systématique orchestrée par le Marsène. Chaque fois que les citoyens descendent dans la rue pour réclamer leurs droits fondamentaux, justice sociale, accès à l'emploi, à l'éducation ou à la santé, ils se heurtent à une violence brutale. Cela fait 5 ans que nous n'avons pas mangé de viande. Nous sommes endettés depuis 2 ans et nos logements restent dans des conditions indignes. Que compte faire le régime pour nous? Beaucoup n'ont pas de travail stable et ceux qui travaillent gagnent à peine de quoi vivre. Les autorités refusent de négocier. Si personne ne nous écoute, nous poursuivrons nos manifestations. Accablés par les arrestations et la précarité, les Marocains réclament qu'on les écoute. Et tant que leurs voix resteront ignorées, leur combat continuera. Retour chez nous avec ce bilan opérationnel de l'ANP dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des unités de l'ANP. Le terroriste dénommé Sid Ahmed alias Mohamed s'est rendu aux autorités militaires d'Ingzem en 6e région militaire en sa possession un fusil semi-automatique de type Simonov, une quantité de munitions et d'autres effets. Dans le même contexte, des détachements de l'ANP ont arrêté 8 éléments de soutien au groupe terroriste dans différentes opérations à travers le territoire national. Et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts déployés afin de contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires. 61 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 3 quintaux et 44 kg de kif traités provenant des frontières avec le Maroc. Alors que 2 kg de cocaïne et plus de 412 000 comprimés psychotropes ont été saisis. À Tamarasset, Borj Beji Mokhtar, Ingzem, Ilizi, des détachements de l'ANP ont arrêté 664 individus et saisi 20 véhicules, 319 groupes électrogènes, 171 marteaux-piqueurs ainsi que des quantités de mélange d'or brut et de pierres et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite. De même, 20 autres individus ont été appréhendés et un fusil mitrailleur et 6 fusils de chasse, plus de 71 600 litres de carburant ainsi que 10 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et à la spéculation ont été saisis, et ce, lors d'opérations distinctes. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec sur les côtes nationales des tentatives d'immigration clandestine et procédé au sauvetage de 165 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 380 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Nous en parlions en préambule, patrimoine, avec cette exposition à Oran où l'artisanat et diversité du patrimoine culinaire algérien ont été à l'honneur. De nombreux artisans ont fait le déplacement pour représenter le patrimoine culturel de leur région à travers leur création, mais aussi leur savoir-faire. C'est un reportage signé Yasmine Amri. Regardez. Tenue traditionnelle, gâteau d'apparat, deux facettes d'un héritage encore bien vivant. L'une raconte l'élégance, la précision de l'aiguille et du fil, l'autre évoque la douceur, l'accueil et la convivialité. Ici, dans ce salon, elles se rencontrent et dialoguent.
Cela fait 42 ans que je pratique la couture, une passion qui m'est indispensable et que j'ai transmise à ma fille afin de préserver mon patrimoine. Je représente la tenue traditionnelle en miniature pour pouvoir l'exporter à l'étranger pour que d'autres pays sachent comment sont nos tenues algériennes. Donc j'ai déjà fait d'autres expositions à l'étranger. En Algérie, j'ai fait presque toutes les wilayas algériennes. Nous sommes ici pour échanger entre artisans, découvrir d'autres expériences et mieux connaître les traditions de notre pays, où chaque région possède sa propre richesse et ses coutumes. Nous veillons à préserver nos gâteaux et les recettes traditionnelles tout en apportant des touches d'innovation adaptées à la modernité. Les visiteurs découvrent un savoir-faire transmis de génération en génération, un artisanat où chaque pièce raconte une histoire, chaque motif porte une mémoire et chaque saveur ravive un souvenir. Tradition et innovation se croisent dans ce salon qui se veut avant tout un espace où le patrimoine est célébré. Plus de 70 artisans participent à la promotion de leurs produits traditionnels afin de préserver l'artisanat oranais et algérien. La Chambre de l'artisanat les accompagne dans cette démarche de valorisation. L'événement comprend plusieurs activités, une exposition d'artisanat, la remise de distinctions à des artisans, dont des doyens du métier, ainsi que l'hommage aux diplômés de l'école de formation de la Chambre de l'artisanat et des métiers. Un héritage précieux, toujours en mouvement, un patrimoine jalousement préservé qui continue de se transmettre et de se savourer. Du sport football pour terminer. L'équipe nationale poursuit sa préparation en vue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Les Verts affronteront ce jeudi le Zimbabwe en match amical au stade du roi Abdallah de Jeddah. Le coup d'envoi est à 17h30 heure algérienne. C'est le papier de Sarah Dabel. Regardez. Arrivés en Arabie Saoudite en début de semaine, les hommes de Vladimir Petkovic s'apprêtent à disputer le premier match amical de ce stage. Un test très attendu face au Zimbabwe. Le sélectionneur national souhaite profiter de cette rencontre pour peaufiner les réglages et maintenir la dynamique de victoire. Invaincu depuis sa défaite face à la Suède en juin dernier, l'Algérie reste sur 2 succès, face à la Somalie et à l'Ouganda. Même privé de plusieurs cadres blessés, dont Lucas Zidane, Rami Bensebaini, Mohamed Amin Tougaï et Fares Chaibi, les Verts pourront compter sur un groupe solide avec notamment 2 nouveaux visages, Elias Benkara du Borussia Dortmund et Yassine Titraoui de Charleroi. Face à eux se dressera une équipe du Zimbabwe, solide et imprévisible, qualifiée pour la prochaine CAN. Surnommés les Warriors, ils se distinguent par leur impact physique, leur discipline tactique et leur rapidité dans les transitions offensives. Bien que classé 129e au dernier classement FIFA, il demeure une formation accrocheuse, souvent difficile à manœuvrer. Pour rappel, l'historique des confrontations entre les deux nations tourne légèrement à l'avantage de l'Algérie. 3 victoires, 4 matchs nuls et 1 défaite depuis 1989. Les Verts enchaîneront ensuite mardi prochain face à l'Arabie Saoudite pour un second test à Jeddah. De quoi consolider les automatismes et gagner en cohésion avant de tourner la page de ce dernier stage de l'année consacré à la préparation de la CAN 2025. Voilà qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi au nom de la rédaction qui l'a préparé. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. À très bientôt. Au revoir.